Shalom à toutes et à tous. Nous allons, Baruch Hashem, aujourd'hui voir Parashat Vaishlach. Nous allons parler, Baruch Hashem, donc de l'ange de Esav qui va nommer Jacob en tant qu'Israël. J'ai lu le passouk, le verset donc, dans notre Parashat Vaishlach. Vayomer lo Yaakov yamer ot shimcha ki im Israël ki sarita im Elohim ve'im anashim vatuchal. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit Jacob. Donc c'est l'ange, après donc, toute cette guerre, cette confrontation de toute la nuit de l'exil. Et à la fin, donc, il lui dit, quel est ton nom? Il répondit Jacob. C'est Jacob qui demande une bénédiction de l'ange de Esav, c'est sa mère même qui l'a combattu toute la nuit. Et voilà qu'il lui demande une bénédiction avant de le quitter. Il comprend donc que c'est quand même une entité céleste. Il reprit, donc c'est l'ange qui parle maintenant. Jacob ne sera plus désormais ton nom, mais bien Israël, car tu as rivalisé contre les puissances célestes et humaines et tu as réussi. Donc c'est l'ange lui-même qui dit à Jacob, tu as rivalisé, donc tu as combattu, tu as réussi, et aussi bien contre ce Elohim, contre ces forces divines, et les forces humaines, donc cet ange qui représente donc toutes les forces de la nature, de toute l'humanité, Vatuchal, et tu as réussi. Il faut comprendre donc pour quelle raison c'est l'ange de Esav, l'ange apparemment de l'ennemi d'Israël, qui à la fin de l'histoire, qui va bénir et qui va donner le nom d'Israël. Celui qui reconnaît donc de facto donc Israël, celui qui lui donne le nom d'Israël. Parce que comme nous allons le voir, notre véritable conflit n'était pas avec Esav, mais avec l'ange de Esav, avec l'esprit de Esav, avec l'idiome de Esav, avec la philosophie de Esav, avec l'approche de l'Occident, l'approche de Esav. Avant donc d'essayer de donner une idée sur cette confrontation, surtout sur cette nomination où l'ange de Esav nomme Jacob en tant qu'Israël, alors on va lire un passage du Zohar, dans le Gimel, Miyad Amarle Bayomer Lo Yaakov Emer Od Shimcha, Maka Amarle. Les Zohar posent la question en fait dans la troisième partie du Zohar, à la page 45. Il lui dit qu'est-ce qu'il a voulu signifier par là, en lui demandant Lo Yaakov Yamer Od Shimcha. On ne t'appellera plus Jacob. Et là, Marle. Voici au fait ce qu'il a voulu signifier. La Bahakimu Vela Beukva Dilach Ravahat Inun Birchan. Au fait, ce n'est pas par cet esprit tortueux, par la ruse, que tu as réussi à gagner des bénédictions. En d'autres termes, ce n'est pas par cet esprit politique ou cet esprit stratégique ou cet esprit donc du narrage, de la ruse, que tu as réussi à obtenir ces brachot et tu as réussi à arriver donc à là où tu es arrivé. La be'ukva ki im Israël Vadaï ou Dialach. En vérité, ce que tu as réussi dans ce monde-là, c'est par rapport à cette force qui est l'essence même de ta personne, qui s'appelle Israël. Israël de Léla, il s'agit donc d'Israël d'en haut. Au Minelavko Birchan et de cet Israël d'en haut, cette configuration, je dirais, divine, qui s'appelle Israël, ce que dans la Kabbalah on appelle Israël Saba. Nafku Birkan, c'est de là-bas où tu as reçu les brachot. Tu n'as pas reçu les brachot de la source de Jacob. Il faut savoir que le nom d'une personne détermine sa nature. Shema Garim. Mais c'est pas par ce nom. C'est pas par ce nom de Yaakov qui veut dire le talent, qui veut dire à la poursuite, qui veut dire sur les traces de, un peu comme le Nachash, le serpent qui est sur les traces de. Begin de Antahidbe. Mais tu as réussi tes brachot, tes bénédictions, parce que tu es attaché dans la foi à cette source. C'est la raison pour laquelle moi et tous les anges reconnaissent cette
dans cet être humain qui est le fils d'Isaac, donc dans ce Jacob, on reconnaît donc un esprit divin, on reconnaît une force qui se rattache à la racine même suprême, à sa propre racine qui est au fait Israël. Donc Jacob lui-même ne connaît pas son nom, ne connaît pas cette origine. Il connaît l'origine divine, mais il ne connaît pas donc cette origine, c'est-à-dire cette force qui peut être aussi immanente, à savoir qui peut s'investir et s'intégrer dans l'humanité, dans l'être humain. Im Elohim, que signifie qui sarita im Elohim, ve'im nashim, im Elohim kol imun de'atan misidra de din akashia. Il s'agit au fait de tout ce qui vient de la force, de la rigueur, du din. Donc le din qui signifie les anges du din, donc malaché adin, sidra de dina. Et il s'agit en fait des instruments de Dieu dans ce monde, qui sont les forces qui correspondent aux lois de la création. C'est pour ça que le Remez dit qu'il s'agit donc de Kélim, à savoir que nous savons que la direction divine se fait aussi bien par le rayon de l'infini que par les Kélim, donc les instruments ou les vases, donc c'est surtout les instruments. Il lui dit, donc tu as combattu les Kélim, tu as combattu les Kélim, je dirais presque les forces divines qui ont un rapport avec la matérialité. C'est ça Elohim. Elohim c'est la nature. Mais en fait c'est les forces divines de la nature. Donc tu as combattu contre ces forces, tu as combattu contre les lois. Ça, tu ne te laisses pas avoir par les lois divines de la nature, même si c'est des lois divines. Et Elohim, chez Antishtakar, qui est comme là. Parce qu'en fait, tu as surpassé ce degré et tu ressembles à celui qui maîtrise, à savoir à la Kochot, à ce maître de toutes les forces. Là, tu ressembles donc à cette image divine, l'homme à l'image de Dieu. Ve'im anashim, donc que signifient les hommes? L'humanité. D'Aesa, parce que Esav, comme est rapporté par le Maral, va rassembler toute l'humanité. Et il va être l'essentiel de l'humanité. Esav, c'est pas seulement donc un peuple fils d'Isaac, par sa voix, par sa méthode, par sa logique, etc., il va rassembler tout le monde. Et donc, même s'il se distingue des Chinois et des Japonais, des Hindous, etc., chacun sa tradition, mais il va être celui qu'on écoute, celui qu'on suit. Sans combat, ce qui le dérange, en vérité, c'est Israël. Mais cette confrontation, en vérité, elle permet à Yaakov de devenir Israël. Parce que même Yaakov n'a pas atteint ce niveau d'Israël. Même Yaakov n'a pas atteint ce niveau d'Israël que grâce à Esav. Donc Esav, c'est l'alter ego apparemment de Yaakov, mais c'est celui qui lui permet. C'est celui qui va le bénir aussi. Je continue. Ve'im anashim da'esav ochlesin dilem. Donc tu as combattu aussi bien donc Elohim que tu as rivalisé avec Elohim et avec les hommes, avec l'humanité. Et personne ne pourra contre toi. À savoir, ils ne pourront pas te faire disparaître. C'est comme si tu les déranges. Tu nous déranges par ton esprit, dit Esav, l'ange de Esav. L'ange qui représente donc celui qui est le prince de tous les anges. Et Jacob, lui, ne laisse pas cet ange partir. Parce qu'il veut cette reconnaissance. Il veut cette reconnaissance et il veut qu'il soit béni. C'est quelque chose qui est exceptionnel. Ton ennemi, celui qui est Samson et Théaco, donc celui qui te hait, il va se convertir. Il va se transformer. Il va changer à travers l'histoire. Et ça va changer à travers l'histoire. Et ça a changé déjà. Et à la fin, il bénit Jacob. Il reconnaît ce Jacob. Parce qu'on a besoin de cette reconnaissance. Parce que c'est ça, par sa méthode, par sa voix tortueuse au début, par sa logique plus tard,
Et les Grecs d'aujourd'hui, enfin les Grecs comme Platon, ne sont pas les Grecs d'Antirous. Donc c'est passé par la même chose. Les Grecs que les Hashmonaïm, les Maccabées ont combattu, c'est pas le genre Platon. Platon est un Grec, mais est appelé l'homme divin. Isha Elohim, il était le philosophe du divin, par les rabbins. Et donc, aussi bien, et ça, la Grèce comme Rome ont changé dans le rapport. Bien sûr, dans le rapport de la confrontation, dans le rapport de l'épée aussi, dans le rapport des guerres, etc. Mais ils voient qu'en fait, ils n'arrivent pas à retirer non pas ce Jacob qui représente un peuple, mais qui représente au fait la véritable existence, la véritable représentation de l'immanence de Dieu dans ce monde. Et c'est ça qu'en fait qu'ils ne veulent pas. C'est pour ça que Esav n'arrive pas. Donc l'ange de Esav, qui lui veut rester dans ce Samer même, c'est-à-dire Sam, mais Samé veut aveugler, veut dissiper, veut un écran entre le ciel et la terre, veut séparer le ciel et la terre. Mais cet ange descend sur la terre pour combattre celui qui veut révéler justement cette immanence. Le Zohar nous dit, c'est seulement après la nuit, après toute cette nuit. Parce que cette nuit qui cache, qui occulte, c'est une symbolique donc de ce qui cache l'essence même de la direction divine. Donc c'est à la fin de la nuit que voilà, il n'y a plus donc ces forces de Esav qui dominent. Et à la fin, au moment où le jour doit se lever, Knesset Israël, Mishtaev, Baishata, Idan, Derava, Hu, Lekola. Et donc, au moment où le jour doit se lever, c'est le moment du plaisir, le moment de la délectation de Dieu avec Israël. Mais c'est le Idan Derava, c'est le moment donc agréable et pour tous. À ce moment-là, le roi du monde va faire épancher de lui donc une sorte d'illumination, un fil donc de la bonté, de la clémence, afin d'établir justement cette complétude dans le monde. Tachazé vient voir, pour finir donc cette partie du Zohar, au moment où Hachem se trouve justement intégré dans l'assemblée d'Israël. C'est Israël qui doit donc susciter l'éveil, susciter donc le rapport, la relation donc avec l'être suprême et l'interpeller pour intervenir, pour qu'il soit révélé aux yeux de tous. Si au début Yaakov se trouve tout seul dans ce combat, et toutes les nations représentées par cet ange de Esav, donc qui veut combattre, qui ne veut pas donc que cette révélation il soit dans ce monde, pour ne pas lui prendre sa place, parce que s'il y a cette représentation de l'immanence dans ce monde, alors dans ce cas-là, les âmes vont devenir supérieures aux anges. Ce que Laurent Pral explique d'ailleurs dans Dibam Baram, qu'à la fin, les âmes vont devenir supérieures aux anges. Et donc cet ange, lui, quelque part, il perd sa place. Il lui dit, laissons partir, c'est fini, je ne peux plus. Parce que ma force et ma puissance, c'était dans la nuit. C'était dans la dissimulation de la présence. Mais maintenant, il n'y a plus de dissimulation, c'est le jour qui se lève. Donc laisse-moi partir. Et donc il a compris qu'il est au service. Que même ce qui nous semble notre ennemi est au service aussi du divin. Et c'est pas un véritable ennemi. Il est ennemi tout le temps qu'on n'est pas dans ce degré d'Israël. Et quand Israël atteindra justement, quand Jacob atteindra ce niveau d'Israël, alors dans ce cas-là, c'est Esav qui bénit Israël. C'est lui qui va le bénir. La bénédiction, donc, et c'est
la définition même de la bénédiction, à savoir, c'est se retrouver sa véritable place. Tu ne tires pas ton origine de la ruse. Là-bas où va, tu n'es pas dans la ruse. Tu es justement dans ce Israël qui est au fait le Sarita Elohim, entre ce Sar-El, celui qui est le ministre, le représentant, le ministre, le témoin de Dieu dans ce monde. Donc tu es ce Sar-El, tu es ce Yachar-El, tu es cette droiture, tu es cette voix. Donc Dieu est Sachaim, c'est la voix donc, de l'éternité dans ce monde. Tu apportes justement cette dimension de l'éternité dans ce monde. L'ange ne voulait pas, parce que l'éternité, laissons-la au ciel. Mais non, on veut montrer que la voix de l'éternité, la voix donc de l'immortalité, je dirais presque, elle n'est pas seulement dans notre monde, elle est aussi dans ce monde. Et c'est ça, en fait, notre véritable conflit avec Esav. C'est pas avec Esav, c'est avec l'ange de Esav, avec cet esprit de Esav. Et donc, si on atteint ce niveau de Sarita et Melokim, Veimanashim, d'être à ce niveau donc de surpasser les lois de la nature, de surpasser le niveau d'Elohim, comme est écrit dans le verset, Tzadikim Moshlim Beirat Elohim, le juste Tzadik Moshe Beirat Elohim, il domine, mais il maîtrise même, par sa crainte, il maîtrise Elohim. À savoir, Elohim en tant qu'ange, qui est aussi un esprit divin, mais l'âme humaine et l'âme divine est supérieure à l'ange divin. Donc en atteignant Israël, on atteint donc cette dimension de la connaissance de la souveraineté de Dieu. Donc que Dieu c'est le seul qui règne ici-bas. En haut, il n'y a pas de problème. C'est reconnu déjà. C'est reconnu par les anges. Mais en bas, non, c'est pas reconnu. Il y a les lois. Des lois qui remplacent ce Elohim Ahirim, les lois en tant que les autres dieux, les dieux étrangers, les dieux qui ne sont pas des dieux, c'est des petits dés, c'est qu'un petit dé. Donc c'est dieux qui sont que des lois, des instruments, des kelim, comme nous avons rapporté tout à l'heure. Alors, dans toute cette nuit de l'histoire, il faut non pas soumettre son esprit à ces lois de la nature qu'on appelle Elohim, mais surtout, parce que ce Elohim, il veut nous amener au triomphe, au combat, donc gagner. Mais là, personne ne gagne. L'ange, il sent qu'il va perdre. Il dit non, laisse-moi, je vais partir maintenant. Et il donne une leçon à Yaakov. N'essaie pas de me battre, parce que je suis un envoyé de Dieu aussi. Donc si on épouse cet esprit que on n'est pas dans un combat, on est dans on doit se soumettre, non pas aux lois de la nature, mais aux lois du Tikkun Haolam, aux lois donc de la réparation du monde. Dans cette soumission de la réparation des lois du monde, alors on réussira le projet d'Israël, qui est Israël. Donc c'est Israël que sera ton nom. Donc on réussira et on méritera le titre d'Israël parce qu'on a rivalisé avec les forces divines. On a rivalisé avec les hommes. Et dans ce cas-là, c'est ça Israël. C'est celui qui veut montrer, qui montre et qui exprime cette souveraineté de Dieu, le règne de l'unité dans ce monde. Voilà donc pour aujourd'hui pour Vaishlach. Et je vous souhaite donc Shabbat Shalom et à la semaine prochaine. Comme tout.